Vous avez adoré le rêve américain. Et désormais, vous avez envie de vous intéresser au basket. Mais vous ne savez pas par où commencer. Vous êtes au bon endroit. Je veux le rêve américain et l'argent du Qatar. Déjà, sachez que vous arrivez au meilleur moment. Les playoffs. Mais on va poser les bases. Vu qu'on est en playoff, on va se concentrer que sur le fonctionnement des playoffs. Du coup, nos équipes NBA, elles ont disputé plein de matchs pendant la saison, et à la fin, on a un classement. Les meilleures de ce classement, elles vont se qualifier en playoff. Faut savoir que la NBA, elle marche en conférence. On a celle de l'Est et celle de l'Ouest. Pendant les playoffs, les équipes de l'Est se disputent le titre du champion de l'Est, et les équipes de l'Ouest, celui de champion de l'Ouest. Et c'est une fois qu'on a un champion dans chaque conférence qu'ont lieu les finales NBA. Le meilleur de l'Est va affronter le meilleur de l'Ouest pour définir un champion NBA. Et donc, maintenant qu'on a les bases, par où on commence? Écoutez, je vous ai parlé du rêve américain, on va donc commencer par les joueurs qui sont dans le film. Victor Wembanyama, si vous n'êtes pas monté dans le train, c'est maintenant. Parce que cette saison, c'est peut-être la première vraie saison historique pour Victor Wembanyama. Déjà, sur le plan personnel, il est quasi sûr de remporter le titre de meilleur défenseur de l'année. Ce qui est déjà très bien, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Il est en lice pour gagner le MVP. J'aime pas vulgariser comme ça, mais en gros, c'est l'équivalent du ballon d'or au foot. Ce serait le premier Français à remporter le MVP. Mais surtout, son équipe est actuellement deuxième de sa conférence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Victor Wembanyama va peut-être gagner son premier MVP et son premier titre NBA. Quand je vous dis que c'est maintenant qu'il faut monter dans le train, c'est maintenant. Ensuite, deuxième joueur du film qui fait les playoffs, Rudy Gobert. Vous allez peut-être moins kiffer, je vous mens pas. Mais il joue pour les Minnesota Timberwolves. Et vers là-bas, il y a un garçon qui s'appelle Anthony Edwards. Croyez-moi, vous allez vous régaler. L'équipe, elle est sexy. Pourquoi pas cette année? Dernier joueur qui est aussi dans le film et que vous risquez de voir en playoff, le vieux briscard sur sa fin de carrière, Nicolas Batum. Mais attention, joueur d'expérience, joueur de collectif qui peut se révéler en playoff. Après, il y en a d'autres des Français. Il y en a d'autres des Français que vous allez voir en playoff. J'ai pas un aussi bon cru que ceux dans le film, mais Zachary Rizaché, drafté en première position comme Victor Wembanyama. Il joue avec les Atlanta Hawks. Vous allez les voir en playoff et peut-être qu'on aura une surprise. Ensuite, du côté des Charlotte Hornets, vous avez Moussa Diabaté. Ça vaut le détour. Je vous laisse faire votre choix maintenant. Comment on fait pour regarder des matchs de NBA? En France, si vous voulez être dans la légalité, je crois que c'est Prime Video. Sinon, vous allez sur Reddit. Vous mettez Basketball Stream Reddit. Vous allez trouver plein de liens. Vous trouvez votre bonheur. Et puis de toute façon, la plupart d'entre vous, il sera très tard dans la nuit, donc vous dormirez. Donc vous regarderez les matchs en replay le lendemain. Ou on regarde Damien. Déjà, sur YouTube, vous pouvez regarder NBA Extra. Pour mettre un pied dedans, c'est bien. Après, sur les réseaux sociaux, le classique, c'est Trash Talk. Un autre que j'aime bien, moi, c'est le Temps Mort Show. Ils débattent de joueurs, de performances, pareil. En termes d'application, si vous voulez juste voir les scores, l'appli NBA est très bien. Mais moi, celle que j'aime bien, c'est Reel. Les gens peuvent mettre des commentaires et les fans de NBA ont tendance à être plutôt drôles. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Les dates importantes. 14 avril, début des play-ins. C'est quoi les play-ins? On en a pas encore parlé. Avant les playoffs, il y a les play-ins. C'est un mini tournoi. En gros, les équipes de chaque conférence qui sont classées de la 7e à la 10e position s'affrontent. Et les deux gagnantes vont en playoff à la place 7 et 8. 19 avril, début des playoffs. Fin avril, début mai, résultat du MVP. Fin juin, draft NBA. Voilà. Il y a plein d'autres Français dont je vous ai pas parlé qui sont pas en playoff, mais je m'égare. Bisous. On se retrouve à 4h du matin devant les matchs.